Rentrons dans le vif du sujet en nous penchant sur le matériel et plus précisément l'objectif et la notion de focale. Nous l'avons vu, quand on photographie, la lumière entre par l'objectif et traverse l'optique. Les objectifs ou optiques sont caractérisés par la notion de focale qui s'exprime en millimètres. Sans rentrer dans les détails, ayez à l'esprit les ordres de grandeur présentés sur ce schéma, avec notamment des grands angles utilisés en architecture, en photographie d'intérieur ou en photographie de paysage pour voir large, les standards, très prisés lors de reportages, et les téléobjectifs ou super téléobjectifs utilisés par les photographes sportifs ou les photographes animaliers. Si vous réalisez des portraits, dirigez-vous vers des focales de 50, 85 ou 135 mm environ, pour ne pas déformer votre sujet. Voici une prise de vue réalisée avec une focale courte, 24 mm. Elle donne une sensation d'immersion dans la pièce. Même cadrage ici à 105 mm, nous avons capté un détail qui était placé sur notre comptoir, mais les perspectives semblent écrasées. Cette sensation d'écrasement est encore plus fort ici à 200 mm, puisqu'on a la sensation que tous les éléments ou presque sont situés sur le même plan. En revanche, à 24 mm, focale courte, des lignes directrices fortes se dégagent, les perspectives sont accentuées. Pour conclure, la focale s'exprime en millimètres, elle est lisible sur les tranches ou sur les faces des objectifs, elle influe sur l'exposition, les perspectives, les lignes directrices, la profondeur de champ, le flou de mouvement du photographe. Nous verrons toutes ces notions plus tard. Sachez qu'il n'y a pas de focale parfaite, il y a juste une focale adaptée à chaque situation.